comparatif néo-rétro, hein, donc on a passé nos motos au banc de puissance. Qu'est-ce qu'on remarque? Alors, on remarque, la première chose que l'on remarque, c'est qu'il y a une courbe qui se décale et qui se démarque nettement au niveau de la puissance. C'est la courbe de la Ducati Scrambler. C'est vraiment la Ducati Scrambler qui a la plus forte allonge. Mais par contre, cette courbe orange, vous voyez, eh bien, elle n'a pas le plus fort couple, hein. Il y a des motos qui sont plus coupleuses que la Ducati Scrambler. Alors elle tire sa puissance surtout, bien sûr, à haut régime. Et là on voit bien les gènes en fait, du moteur de l'ex Monster 796, même si pour ce Scrambler, ce moteur a été dégonflé et assoupli. Ensuite, autre nouveauté de l'année, la Triumph Street Twin. Alors ici c'est une courbe jaune, voilà. Donc vous voyez, elle n'a pas la meilleure puissance, hein, loin de là. Elle décline vraiment, elle décline par rapport à la nouvelle Moto Guzzi. Par contre, elle a beaucoup de couples. Elle se démarque, la Triumph Street Twin, par le couple. C'est le couple maximum de notre comparatif, avec une valeur plus supérieure aux autres. Et surtout, ce couple est atteint très tôt, hein. C'est vraiment sur le début de la plage de régime que l'on a le maximum de couple sur la Triumph Street Twin. Ensuite, vous avez la toute dernière nouveauté, c'est la Moto Guzzi V9 Roamer. Alors ici, c'est la courbe rouge, voilà, qui est un petit peu noyée au milieu des autres. Alors, elle a quand même de la longe, mieux que la Kawasaki, mieux que la Triumph Street Twin, et bien sûr inférieure à la Ducati. Et elle a quand même pas mal de couples, hein, cette Moto Guzzi, même si son fonctionnement est un petit peu chaotique ici, sur la deuxième partie de la plage de régime, mais ses valeurs sont loin d'être ridicules. Enfin, la Kawasaki W800, en fait c'est très simple, hein, elle est plutôt en retrait par rapport à toutes les autres. Donc on remarque que la puissance est en retrait, hein, en bas. Et puis le couple aussi, vous voyez la courbe de couple c'est celle qui est le plus en bas. Donc la Kawasaki est moins performante, hein, globalement. Même si par contre ces courbes sont très propres, très linéaires. Et ça se ressent et ça se vérifie à la conduite aussi. Puisque la moto a une accélération très douce, jamais brutale et toujours constante et linéaire. Donc ça recoupe bien avec la mesure du pont de puissance.